Hello, hello, j'espère que vous allez bien. J'entends, il y a des petites coupures. Nous sommes le 8 mai, j'allais dire 1945. Nous sommes le 8 mai 2026. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va faire un petit tirage et on va aller voir les énergies, les messages, les conseils à vous donner. C'est parti, on y va. On commence avec l'oracle des couleurs, comme d'hab. Mais avant tout, Kin. En ce jour férié, en ce jour de victoire. Allez, on y va, c'est parti. On va aller chercher le premier petit conseil de ce vendredi. Allez, on y va. Quel est le premier petit conseil de ce vendredi 8 mai 2026. Mille excuses. Allez, c'est parti, on y va. On va chercher le petit conseil. Quel est-il, ce petit conseil? Allez, je vais prendre celle-ci. C'est parti, on a couleur orangée. C'est le chakra, c'est pas du plexus solaire, c'est celui d'en dessous. Chakra, c'est le chakra sacré, je crois. Sacré, ouais. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Donc on vous dit de rester positif ou positive. Quoi qu'il arrive, sachez tirer le meilleur de la situation dans laquelle vous vous trouvez et qui n'est pas très agréable ou qui est une situation un peu mauvaise pour vous. Je vous dis d'en tirer le positif et de rester optimiste. Super conseil. Déjà, des fois difficile à faire, mais on vous conseille de le faire et de rester optimiste. Bien. On va prendre le Béline aujourd'hui. J'ai rajouté le petit Béline pour aller voir de quoi on parle, si on peut nous indiquer certaines choses. Allez, on y va. Je fais un petit mélange. Ah, j'ai vu une carte à l'envers, donc je vais la remettre à l'endroit. C'est la fidélité. Allez. Quels sont les messages en ce 8 mai 2026? Je ne sais pas pourquoi j'associe 8 mai à 1945, donc pas moyen, j'ai du mal avec 2026. Hein. Allez, on y va, c'est parti. Allez, c'est parti. Quels sont les messages? On nous parle de dualité aussi, combat de coq. On nous parle de feu, de courage, d'ardeur, de combativité, d'héroïsme, d'investissement, d'agressivité, de conviction. On parle de passion aussi, hein, parce que le feu, c'est la passion. Vous êtes peut-être signe de feu ici. Il y a peut-être un combat de coq ici. Un combat entre deux personnes, deux fortes têtes. J'entends le torchon brûle. On vous dit peut-être de garder courage, de rester optimiste, combatif. On parle c'est peut-être par rapport à l'investissement. Hein. On parle aussi d'agressivité. Hein. Ouais, on nous parle de serpents, ici j'ai des serpents. J'ai l'ennemi, la diffamation, la traîtrise, la jalousie, le mensonge, les mauvais conseillers et les manipulations. D'accord. Alors peut-être qu'ici, on doit garder courage, on doit se battre ici. Peut-être par rapport à de la diffamation, des gens qui peuvent vous jalouser, qui peuvent vous mentir aussi, qui peuvent mal vous conseiller ou vous manipuler ici. Hein. Attention les ennemis. Hein.
Quels sont les autres conseils? Alors, on nous parle d'un homme. Alors, soit c'est cet homme qui manipule, soit c'est lui qui est manipulé. On parle d'énergie masculine et d'influence de Mars. Alors, Mars, c'est la guerre, je crois. L'étoile de l'homme. Traîtrise, jalousie, mensonge. On parle d'une clé ici, de la clé. C'est peut-être cet homme la clé. On nous parle d'un choix, d'une décision, d'un chemin de vie, d'une réponse, de la voix de l'âme, le destin, la destinée. On parle d'une destinée. Alors peut-être que cet homme, il est déjà destiné à quelque chose. Ici, on nous parle d'une découverte. Ici, on a la longue vue, donc on voit de loin ici. Hein. C'est peut-être vous qui vous en êtes rendu compte, vous avez pris conscience de quelque chose ici. On parle d'innovation, de solutions, de trouver des solutions, d'avoir des ressources. On parle de vérité et d'ingéniosité et d'être dans la résilience. Peut-être que vous avez pris conscience que tout compte fait, vous avez décidé de rester dans la résilience, d'être dans la résilience. Peut-être qu'ici, vous avez appris la vérité sur quelque chose. Peut-être que vous vous battez aussi pour la vérité. Par rapport à de la diffamation, peut-être par rapport à une trahison, à de la jalousie. Et on nous parle ici du hasard, d'ouvrir les yeux, d'une opportunité, une chance, une coïncidence, un événement positif. On parle d'aventure et de destinée ici. Peut-être que vous allez vous rendre compte que tout compte fait, c'est une bonne opportunité ici. Cette trahison, ces diffamations, peut-être que vous avez enfin ouvert les yeux ici sur quelque chose. Et on vous parle ici d'un homme qui vous a fait croire quelque chose. On parle des honneurs qu'on met à l'honneur, un homme d'honneur. Ici, on parle aussi peut-être d'un homme d'honneur ou un homme qui aime bien se mettre en avant. Reconnaissance, distinction, valeur morale, satisfaction, récompense. Alors peut-être que cet homme, il voulait être satisfait. Ou il croyait qu'il allait être satisfait. Il a décidé. Ah, j'ai compris. On me dit que cet homme, il a décidé de vous faire croire qu'il avait ouvert les yeux. Mais c'était que du mensonge. Cet homme, il s'est rendu compte, en fait, il a pris conscience qu'il y avait de la dualité entre vous et une personne de son entourage. Il s'est rendu compte que ça n'allait pas être facile. C'est ce qu'on me dit. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait certainement des jalousies, des choses qui ont été dites où on a conseillé cet homme, mais on l'a mal conseillé. Et du coup, il a décidé de croire ces gens, de cette personne, je sais pas, il a décidé de faire une croix. On me dit que c'est un homme qui a pu vous trahir. Il vous a fait croire quelque chose. Bon. Et ici, on parle de mal-être, de fatigue, de maux de tête aussi, d'incertitude, de lenteur et d'épreuve. Et on parle de maladie ici. Peut-être qu'il vous a fait croire qu'il était malade. Ah, c'est malade. Je ne pourrais pas venir la semaine prochaine. Peut-être qu'il vous a fait croire, il croyait vous faire croire qu'il n'était pas bien. Oh là, ça va pas. Je sais pas trop où j'en suis. Vous voyez, genre de maladie, quoi. La maladie du mal-être. Non, il s'est rendu compte qu'il y avait trop de conflits, peut-être entre vous deux, ou alors entre lui, vous et une personne de son entourage. Et on nous dit ici qu'il a été conseillé. Il a été conseillé, mais mal conseillé. On a fait croire à cet homme que ça allait pas aller ici. Un truc comme ça. Que, bah oui, on a fait croire à cet homme que, bon, je sais pas, un truc comme ça. On lui a fait croire que
La seule solution, c'était de partir ou de s'éloigner et d'ouvrir les yeux. C'était la seule solution ici. Ouais, on a une femme ici. Hein. Ouais, et cette femme, ça peut être vous, elle en a pris conscience. Elle a ouvert les yeux, elle s'est rendue compte de quelque chose, une opportunité, une coïncidence ou un hasard qui a fait que elle croyait que cet homme, c'était la clé. Elle croyait que c'était peut-être son prince charmant, je sais pas. Ah, mais c'est toi la clé! Elle croyait peut-être que lui, il était pas bien. Bon, ben, c'est pas trop où il en est. Bon, bah, en fait, j'ai l'impression que lui, il vous a menti, il vous a manipulé, il vous a menti. Et cet homme, il a pris conscience que cette femme, elle s'en est rendue compte. On a une femme de cœur ici qui est dans l'amour, dans la paix. On nous parle de clairvoyance aussi, peut-être une dame qui est clairvoyante. C'est pour ça qu'elle s'en est rendue compte. Elle est aveuglée ici. C'est une dame qui est pure, dans la pureté. On nous parle aussi d'apprentissage hein, pour cette femme qui a enfin ouvert les yeux, qui a pris conscience qu'elle qu'elle a cru cet homme ou que cet homme lui a fait croire qu'il allait prendre sa décision peut-être, qu'il allait lui répondre positivement. Et ici on voit des épreuves, peut-être qu'il y a eu des problèmes entre eux. Et ici on nous parle de communication, de dialogue, de contact, de réponse, de révélation, de nouvelles. Ah bah oui, c'est ça. Je sais pas, j'entends toujours depuis, je fais plusieurs tirages depuis plusieurs. Alors je les fais pas tous les jours parce que moi je fais pas des tirages tous les jours, mais j'entends tout le temps ces messages comme quoi cet homme, il y a un homme ici qui croyait avoir dit quelque chose, comme si cet homme dirait, je croyais que je te l'avais dit. Vous voyez, j'ai déjà fait des tirages avant où je faisais d'autres guidances. Euh, et j'ai cette impression-là. Comme s'il était un peu naïf. Euh, ou alors, je sais pas, il avait. Et, croyez, je te l'avais dit, il l'avait pas dit. Peut-être que cet homme vous a fait croire qu'il avait ouvert les yeux. Peut-être qu'il vous a. Parce qu'ici, on a la communication, vous a dit qu'il a dit à cette femme qu'il l'aimait. Et cette femme, elle a pris conscience qu'elle aurait du mal à avoir cet amour. Elle a ouvert les yeux ici, elle s'est rendue compte du poteau rose, de la manipulation. Hein. Elle croyait que cet homme c'était la clé. Ici, on voit qu'il y a eu des choses de dites à cet homme, je pense. Ici, il y a la trahison. Hein. Le chat noir, la trahison, la convoitise, la médisance, le mensonge, la fidélité et la jalousie. Voilà. Donc ici, cette femme qui est dans l'amour, elle va peut-être lui dire, écoute, tu m'as trahi. J'ai cru en toi, écoute, non, moi, voilà, on voit ici qu'il y a un malaise, une épreuve, c'est trop difficile, et elle a décidé de faire une croix sur cet homme. Ouais. Elle va lui dire d'ailleurs, ou elle va le dire, non, j'ai décidé de faire une croix sur toi, j'ai ouvert les yeux, et en fait, il y a eu beaucoup de mensonges et d'infidélité, de manipulation, et j'ai pris conscience ici que peut-être qu'elle a pris conscience que il y avait deux personnes sur le coup, ou qu'il y avait une rivalité, quelque chose comme ça ici. Elle a pris conscience que elle avait beaucoup plus de courage que ça. Elle a pris son courage à deux mains, cette femme. Elle croyait avoir cet amour, mais j'ai l'impression ici que j'ai un oiseau blanc et un oiseau noir. Il y a eu beaucoup de mensonges et de jalousie, d'infidélité. Et on nous parle d'une femme, on nous parle de despotisme ici, de contrainte, d'enlisement, d'inaction, d'impuissance, d'entrave, d'addiction, d'accablement. Il y a eu peut-être beaucoup d'accablement par rapport à cette femme, des mensonges. On a accablé cette femme peut-être. Hein.
Il y a peut-être une femme qui est dans les addictions ou qui s'est attachée à cet amour en croyant que cet homme c'était la clé. Et on nous dit ici, elle a fermé la porte à cet amour et on nous parle de retrait, de cloître, de repli sur soi, d'isolement et d'enfermement, de chercher à se reconstruire ici. On voit bien que c'est une relation ou un amour qui n'avance pas, c'est l'inaction, la puissance. Peut-être que cette dame a des problèmes au niveau sexuel, c'est possible. Elle se préserve de cet amour, elle a ouvert les yeux ici. Et on nous parle ici de se préserver aussi sa santé, de prendre soin de soi, peut-être sortir à la campagne. Et on nous dit ici de se reposer, de se ressourcer pour retrouver une paix intérieure, de chercher à se guérir, à prendre soin de soi. Ouais, ici on a une femme qui a cru un homme qui l'avait mis à l'honneur aussi. Hein. Peut-être qu'elle va reconnaître que bah, cet homme, c'est la clé de son mal-être depuis si longtemps. Et on voit qu'elle est en train de s'éloigner, elle s'en va. Peut-être elle déménage, elle va changer de planète, j'entends. Il y a un détachement, un éloignement, un changement, une direction nouvelle. Et, elle s'évade comme une évasion. Hop, je me sauve. On m'a trahi ici. Alors peut-être que cette femme, elle se dit, j'ai dit mon amour à cette personne et elle m'a trahi. Et vraiment là, je suis dans les épreuves. J'ai du mal à croire que c'est un opportuniste ici. Je croyais avoir cette opportunité avec cet homme, avoir qu'on était destinés à être ensemble. Et elle a décidé de faire une croix sur cet homme. Elle a ouvert les yeux. Ici, elle se rend compte qu'on l'a encore manipulé. Elle a pris conscience que il a du mal à se détacher de quelque chose de bien. Vous a trahi cet homme si vous êtes cette femme. Il est resté à distance, il s'est éloigné, peut-être des communications aussi. Hein. Peut-être qu'il croyait qu'il vous l'avait dit, puis il vous l'a pas dit. Ou il croyait qu'il aurait pu vous le dire, et puis il n'a pas eu le temps. On parle de communication, de réponse, de révélation par rapport à quelqu'un qui recherche de l'inquiétude. Peut-être que cet homme, il n'avait pas envie d'avoir des histoires. Il a préféré sa sérénité. Où il a pris soin d'un autre amour, et du coup la porte a été fermée. Il y a eu beaucoup d'accablement par rapport à cette femme, hein, si c'est vous. Et là on a pris conscience ici. C'est comme si cette femme avait du mal à fermer la porte à cet amour. Elle s'est dit, mon Dieu, mais comment ça se fait que j'ai pas vu ça, quoi? Ici, on recherche la quiétude. On préfère s'éloigner, rester à distance. Peut-être de cet amour ou des communications ici. Préfère se libérer. On a un peu d'épreuve, on est dans le mal-être, on se sent pas bien parce on a cru que cet homme allait prendre une décision. On a cru que la clé c'était cet homme. C'est comme si cette femme elle pouvait pas avancer parce que tant qu'elle n'a pas fermé la porte à cette relation. C'est peut-être une femme qui communique à distance, elles se sont trahies, préfère rester loin, ou alors ça peut être aussi une femme que cet homme connaît, une autre femme qui est à distance et qui a pu dire à cet homme, moi je pense que tu vas avoir des problèmes, lui a fait croire que qu'il fallait qu'il ouvre les yeux et qu'il fasse attention, qu'il allait être trahi, et du coup bah, il s'est retrouvé dans la dualité. Et lui, il croyait vraiment avoir une opportunité avec cette femme. Hein, pas celle qui lui dit des mauvaises choses, mais l'autre. Il a pris conscience que cette femme,
Elle aime communiquer aussi, mais elle est contrainte de fermer la porte pour sa paix intérieure. Elle est contrainte, elle est obligée de le faire. Elle doit s'éloigner ici. Des trahisons et des médisances, elle doit s'éloigner. Il y a beaucoup d'énergie négative ici. Hein. Et ça fatigue cette femme, ça lui prend son énergie. Et elle va faire une croix ici. Elle se rend compte que si elle se sent pas bien, c'est cet homme la clé de son mal-être. Parce qu'il y a une trahison, il y a du mensonge et elle le sent, elle le sait. Ouais, c'est ça. Et on a le plaisir, hein, on a l'art. Ça peut être en rapport avec l'artistique. On parle de simplicité, de réjouissance, de fête, d'art, d'osmose, de vitalité, de distraction. Alors peut-être que cet homme, il vous prend pour une distraction. En tout cas, vous ressentez un mal-être avec cet homme, on vous conseille de vous éloigner et de prendre soin de vous. Je dirais de fermer la porte ici. À cette addiction amoureuse. C'est comme une addiction. Vous croyez que cet homme, il est mature, il a ouvert les yeux, vous croyez que c'est une bonne opportunité, cet homme, mais euh, ici, on vous dit que vous allez découvrir des choses, des révélations, des choses, euh, des vérités peut-être. Et vous allez devoir prendre une décision par rapport à cet homme qui vous a menti ou qui vous a mal conseillé ou manipulé ici. On vous dit de garder courage pendant cette période. Bon, très bien. Bon, vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, ça peut aider. Allez, on va prendre l'oracle de la spiritualité. Oups. Alors, l'oracle de la spiritualité, on va aller voir un petit conseil suite à ce tirage. Allez, c'est parti. Quels sont les conseils par rapport à ces informations? Quels sont les conseils à donner, s'il vous plaît, en ce 8 mai 2026? Allez, je prends 3 cartes. Orangé. Alors, je vais prendre celle-ci vu qu'on est dans les tons orangés. Je vais prendre celle-ci. Hop. Allez, on y va avec la première. On a exprimé votre vérité. Vous voyez, on retrouve la vérité, hein, l'histoire de la vérité. Peut-être que vous le savez déjà hein, qu'il y a un problème et que vous allez décider d'ouvrir votre bouche et de déclarer tout ce que vous savez ou ce que vous pensez. Défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences. Voilà, ça peut-être histoire de dire « mais moi je croyais ceci et cela et je vois que c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. » Vous voyez, ça peut être ça. Hein. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire. Que vous voyez, si vous voyez qu'il se passe des choses étranges, ben, n'hésitez pas à le dire. Pourquoi il se passe ceci, pourquoi machin, cela, voilà. N'hésitez pas à ouvrir votre bouche et on vous parle d'une traversée émotionnelle. Alors peut-être que effectivement ça va vous ramener beaucoup d'émotions, il va y avoir beaucoup d'émotions. Peut-être des cris, des colères, des disputes, de la tristesse. C'est pour une transformation émotionnelle ici. C'est pour vous libérer. Et on vous dit ici, il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir, il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Vous voyez, si vous vous rendez compte qu'on vous se moque de vous, qu'on vous manipule, qu'on vous ment, qu'on vous trahit, faut pas hésiter à le dire. Hein. Faut pas hésiter à dire, mais attends, pourquoi tu fais ça? Je t'ai vu, là. Parce qu'il y a des gens, forcément, ils disent rien, parce que, bah, ça, voilà, peut-être que, je sais pas, ils ont peur, ça les arrange. Après, voilà, pas dans le côté négatif, mais des fois, on a peur de dire, ça, si je dis ça, peut-être la personne va me dire, mais t'as pas, non, vous voyez, si vous vous rendez compte de quelque chose et vous êtes sûr que, voilà, ça ne doit pas se passer comme ça, ben, n'hésitez pas à le dire.
Si vous voulez des relations plus profondes et plus sincères, bien sûr. C'est sûr que si vous avez de base préféré une relation, vous voyez, c'est sentimental, hein. Relation comme ça qu'on survole, bon bah là c'est pas grave. Ah voilà, vous dites je m'en fiche après tout, mais après quand vous êtes trahi, là vous allez voir que vous en fichez pas, hein. Donc n'hésitez pas à ouvrir votre bouche, votre chakra de gorge. Et on vous dit ici, c'est pour une transformation émotionnelle, se libérer de tout ce qu'on a à dire. Ça ne sera que positif. Et ici, on nous dit le désir du cœur. Voilà. Vous êtes inondé d'amour, le temps où vous l'attendiez est révolu. Les désirs les plus profonds de votre cœur seront comblés. Alors peut-être que si vous dites cette vérité, au contraire, vous voyez, tout va s'arranger. Enfin, les choses vont être mises sur la table, vous allez pouvoir discuter avec les personnes ou la personne, dire bah non, voilà, ça va pas, il y a ci, ça, tu vois, je sais pas. Bah, je crois que je t'ai pas vu parce que j'ai l'impression ici qu'on a vu quelque chose, on sait quelque chose, mais on le dit pas et du coup ça coince. On préfère, comme si préfère ni être dans la, comment on appelle ça? Dans l'inaction, dans l'impuissance comme on a vu, comme si on niait les faits. Vous voyez? Donc on dit que c'est peut-être le désir de votre cœur ici de enfin arriver à vos fins. Donc, n'hésitez pas à exprimer votre vérité, même si vous savez que vous allez traverser une tempête émotionnelle, mais c'est pas grave, allez-y, ça ne peut vous faire que du bien. Merci, merci. Allez, on y va. Ça va être chaud dans les chaumières. On y va avec l'oracle de la sorcière. Allez, on va prendre quelques conseils supplémentaires. En ce jour férié, s'il vous plaît, sorcières bienveillantes, quels sont les messages, les conseils à transmettre en ce 8 mai 2026. Allez, on y va. Je vais prendre 3 cartes. Et je vais prendre mes lunettes. Allez, je vais prendre celle-ci. Hop, je vais prendre celle-ci. Et je vais prendre celle-ci. Hop. Allez, on y va, c'est parti. Je vais mettre les petites cartes ici. Hop, on commence par la première. Et on a les sabbats. Célébration. Peut-être une fête, célébrer quelque chose. Célébrer une fête catholique ou c'est une fête chez vous. On a la carte 34. 34. Les sabbats. Entends la terre chanter alors que tu entres dans l'aube d'une nouvelle journée de sabbat. Côté lumière, respectez les dates des fêtes et des célébrations. Vous voyez, aujourd'hui, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on est le 8 mai 2026. Je vais y arriver. Et aujourd'hui, c'est la victoire 1945. Donc, c'est une fête. Moi, je pense que dans votre ville, comme dans la mienne, il y a eu un défilé pour honorer la victoire. Vous avez l'occasion de vous réinventer. Vous êtes en position de force pour donner de vous l'image que vous souhaitez. Progresser dans cette nouvelle vie, car vous êtes sur le point de repartir sur de nouvelles bases. Côté ombre, acceptez gracieusement les avantages qui vous sont offerts en ce moment. Alors, vous allez certainement avoir des avantages. Ils sont à vous, on vous dit. Oubliez vos préoccupations qui ont tendance à vous ralentir et renaissez grâce à la danse, au chant et à toutes les activités qui vous passionnent pour raviver votre amour pour la nature. Vous voyez, si vous avez des passions, le dessin, la danse, le chant, ça peut être n'importe quoi, les jeux, jouer aux échecs, faire des guidances aussi, voilà, ben, on vous dit d'oublier vos préoccupations. Bon, ben, la vaisselle, je la ferai tout à l'heure. Je sais pas, moi, les factures, on les oublie. Et puis,
Parce que ça a tendance à vous ralentir, ça a tendance à vous faire procrastiner. Peut-être que vous êtes cette femme et vous aimez communiquer, on vous dit, ben, allez-y, communiquez, allez-y, dansez, allez-y, chantez, communiquez votre créativité ici. Et on vous dit tout ce qui vous passionne. Hein. Ça peut être la couture aussi. Hein. Ça ne fera que raviver votre amour pour la nature. Ça peut être aussi vous rapprocher de la nature et puis raviver cet amour pour la nature ou pour le naturel. Une célébration de la jeune fille à la vieille femme. N'aie pas peur de marcher seule. Suis l'année LA, 2N et E, virgule, les yeux ouverts, la joie t'attend. C'est le temps des surprises. La magie du sabbat est utilisée sans nuire à personne. Ainsi soit fait, voilà c'est fait. Donc on vous dit ici, peut-être, ici célébrer, ici peut-être que vous êtes une dame d'un certain âge et qu'un jour vous avez été jeune fille, on vous dit de célébrer, c'est une célébration de la jeune fille à la vieille femme, n'aie pas peur de marcher seule. Peut-être que vous vous sentez seul ou vous êtes célibataire et on vous dit de ne pas avoir peur de marcher seul depuis que vous êtes jeune fille jusqu'à cet âge certain. On vous dit suivez l'année, suivez l'année, les yeux ouverts, la joie t'attend, c'est le temps des surprises. Donc il va y avoir des surprises pour vous et on vous dit ici de célébrer. Lorsque vous vous tenez dans le cercle magique pour marquer les sabbats, vous ne faites plus qu'un, vous aussi, avec les ancêtres. Les esprits de la terre, les puissances et les espaces qui vous ont précédé à l'endroit où vous vous trouvez aujourd'hui. Les sabbats ponctuent la roue de l'année, c'est un temps pour se ressourcer et réfléchir dans un esprit de gratitude. Vous voyez, c'est vrai, c'est que une année, c'est toute une roue avec les mêmes jours fériés. Par exemple, le 24, c'est Noël. Le 1er, c'est le jour de l'an. C'est Nouvel An. Le 8 mai, ben, c'est la victoire. Et tous les ans, on fait ça. Et ça ne fait que revenir comme un cercle ici. Hein. Et ça ponctue cette année. Par exemple, vous savez que bon, voilà, au mois de mai, il y a autant de jours fériés. C'est tout le temps, tous les ans, la même chose. Nous, les sorcières ancestrales, nous maîtrisons les forces élémentaires de la nature et nous travaillons avec elles, en l'honneur des différentes formes de la triple déesse, toujours en lien avec les saisons et les fêtes de notre calendrier. Comme là, on est au printemps, il y a beaucoup de fêtes. Il y a eu l'ascension, l'armistice, voilà, il y a plein de fêtes. Il est temps, la Pentecôte, il est temps de prendre une profonde inspiration et de ressentir les bienfaits physiques et spirituels que vous offre la période actuelle et de ne faire plus qu'un avec les cycles de la nature. Donc, vous pouvez aller sortir, prenez une bouffée d'air, profitez, il fait beau, il fait pas froid, profitez de la nature, inspirez les arbres, voilà, ça va vous faire du bien, profitez que c'est le printemps, quoi. C'est l'heure des célébrations, savourez votre bonheur, honorez ce que vous avez semé et remerciez les esprits de la nature et la déesse dans sa trinité de jeunes filles, de mères et de vieilles femmes. Vous voyez, on a cette trinité en cette femme qui a été un jour jeune fille, qui est devenue mère, qui a eu des enfants et qui devient vieille femme. Voilà. C'est comme si j'allais dire, elle fait comme l'année, elle a bouclé la boucle. J'entends ça, moi. Qui continue de nous mener autour du cercle du sabbat qui symbolise, à nos yeux, la vie sur Terre. Mais la vie sur Terre, c'est un cycle. C'est comme cette histoire de roue, là, la roue de l'année, là. La vie, c'est ponctué aussi de choses de haut, de bas. Et pendant cette femme, de sa plus tendre enfance jusqu'à son âge certain, peu importe quel âge, ben voilà, ça s'est passé, ça se passe comme les comment on appelle ça, les saisons de l'année. Hein. Bien, 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 bien. Allez, on va prendre la deuxième carte. Et on nous parle du sortilège, manifestation, sortilège. Les sabbats, célébration, manifestation. Si, il va se passer quelque chose ici.
Il y a les célébrations, les fêtes, les périodes des fêtes, dans les mois de l'année, ou ces fêtes qui arrivent en ce moment, pendant le mois de mai, il va se passer quelque chose. On parle de manifestation ici. On a la carte 7. Alors le 7, c'est un chiffre divin. Allez. Vos dons de manifestation sont à leur apogée en ce moment. Donc manifestez, manifestez. Alors posez une intention positive en visualisant vos rêves ou entreprenez une action magique pour obtenir rapidement de vrais résultats. Vous voyez, on vous dit ici, c'est temps de manifester, mais vers quelque chose de positif. Pas toujours revenir sur des choses négatives. Laissez ça de côté et aller vers quelque chose de positif. C'est le moment de la transformation. Côté ombre, faites attention à ce que vous souhaitez, car les problèmes, les doutes, les angoisses et le pessimisme peuvent facilement se manifester concrètement. Donc, vous voyez, si vous dites toujours, ah, c'est nul, je ne l'aurai jamais, c'est triste, je me fais toujours larguer, ben voilà, vous allez être dans ce contexte-là et ça va se manifester à chaque fois parce que vous le vibrez. Donc, on vous dit ici de vibrer le positif. Sachez clairement ce que vous voulez et rappelez-vous que toutes vos actions peuvent vous revenir en boomerang. Donc, essayez de, tant qu'à faire, de visualiser quelque chose de positif, de joyeux et toujours dans l'amour, dans le respect. Et ne souhaitez pas de mal à personne, ça ne servira à rien. On vous dit, pensez à vous et allez vers quelque chose de positif. Laissez tout ce qui est négatif derrière. On vous dit, bras ouverts, décroche la lune, les vœux se réaliseront bientôt. D'une attention pure, le sort est maintenant jeté. Avec une action magique, viendront les résultats. La magie de l'ensorcellement est utilisée sans nuire à personne. Ainsi soit fait, voilà c'est fait. Vous pouvez aussi faire, ce que je vous conseille, moi je le fais quand il y a la pleine lune, prenez une feuille et puis vous notez tout ce que vous aimeriez qu'il arrive de positif dans votre vie. Vous le faites un rouleau, vous mettez un petit nœud. Et puis, vous le rangez dans une petite boîte. Et bien sûr, mettez-y l'attention, la force de vouloir ces choses-là et l'attention que ça arrivera et que ce sera positif pour vous. Faites des vœux, mais d'une attention pure, pas d'une mauvaise attention. Donc, on vous dit ici, voici les 9 étapes. Purifiez et nettoyez votre espace sacré avec de la sauge ou de l'encens. Vous voyez, comme ceci. Hop, un petit bâton d'encens, faites toutes les pièces, et après vous aérez bien sûr, ou de la sauge, ou du palo santo. Vous avez aussi d'autres choses. On vous dit, vous pouvez utiliser aussi du gros sel pour prendre dans votre bain. Placez vos instruments et vos bougies à chaque point cardinal à l'intérieur du cercle. Si vous faites un cercle de sel, là. Donc chaque point cardinal, le nord, le sud, l'est, ouest, suivez le contour du cercle avec l'index de votre main, comme ça. Et convoquez les 4 points cardinaux, les esprits et les gardiens. Invoquez les divinités avec lesquelles vous collaborez, posez une intention, lancez le sort et fermez le cercle. Bon, ça, c'est vraiment si vous utilisez ce genre de manifestation. Après, moi, je vous conseille, c'est déjà de faire des purifications. C'est pas aussi de faire du rangement, ça, c'est une purification, c'est un nettoyage énergétique. Du rangement, jeter des choses qui ne vous servent plus. Vous dites, bon, bah là, ça va, voilà, ça, j'en ai plus besoin. Vous jetez. Après, vous purifiez votre maison, votre appartement avec de l'encens ou de la sauge ou du palo santo. Après, vous aérez bien sûr. Et après, vous pouvez aussi prendre un bain avec du gros sel ou une douche. Vous frottez au gros sel ici. Et boire beaucoup d'eau aussi. Hein. Levez les yeux vers la lune car elle reflète vos sentiments et concrétisez vos rêves. À mesure que sa douce énergie mystique s'empare de vous, mêlant sa magie à votre attention. Vous voyez, alors après, ça dépend de vos croyances. Hein. Moi, j'aime beaucoup la lune et quand je fais des prières, souvent, je les fais à la pleine lune. Donc, vous pouvez attendre la pleine lune
et, ou à la nouvelle lune à la limite. Et vous pensez bien fort à ce que vous voulez, est-ce que vous aimeriez avoir dans votre vie, et puis vous mettez l'intention que ça arrive. Euh, oui, j'espère, je prie, j'espère que voilà, ça va arriver. Et, mettez-y toutes vos forces, vous voyez, et croyez-y surtout, parce que si vous ne croyez pas, alors plus vous apprendrez à gérer cette source invisible, appelée énergie, on vous demande de gérer votre énergie, plus vous accéderez au renouveau et au changement grâce à cet acte magique de transcendance. Assumez avec détermination votre omnipotence de sorcière et honorez les sages qui ont marché sur terre avant vous. En revendiquant votre pouvoir de manifestation magique ensorcelante, c'est à votre portée. Croyez-y, croyez en vous et allez, foncez quoi, avancez, manifestez-vous. Et aussi, on nous parle de innocence. Ça, c'est marrant, ça. Tout à l'heure, ça me fait penser, quand on a fait le tirage du Béline, on avait la diffamation. Et j'ai l'impression ici qu'on a diffamé quelqu'un de pur, d'innocent, peut-être une femme naïve. On parle aussi de sacrifice, hein, parce que moi j'ai le mouton là. Et dans les anciennes histoires, on sacrifiait les moutons. Hein. Pauvre petite bête. Bon, on a de l'innocence, donc on a la carte 18. Hein. 18. Qu'est-ce qu'on a? Côté lumière, vous entrevoyez une lumière au bout du tunnel. Allez-y, mais voyez-la, la lumière, suivez-la. De nouveaux projets, un nouveau départ, une nouvelle excellente opportunité se profile. Purifiez votre mental, vos actions et votre régime alimentaire. Vous voyez, on vous dit aussi de faire attention à ce que vous mangez. Parce que l'air de rien, si vous mangez beaucoup de gras, de sucre et tout ça, bah, c'est des toxines. Voilà, ça encombre votre énergie. Donc nettoyez-la, essayez de boire beaucoup d'eau, manger un peu moins de sucre, un peu moins de gras, beaucoup de légumes. Mais surtout, si vous entrevoyez cette lumière, ne la lâchez pas des yeux. Il y a un nouveau départ ici, hein. On vous parle d'une opportunité ici qui pourrait se profiler pour vous. Hein. Donc purifiez votre mental. Faites une méditation de purification énergétique. Vous pouvez en trouver sur YouTube. Vous entrez dans une période de croissance, on vous dit, car vous semez de nouvelles idées. Il est temps de renaître. Allez-y chercher en vous toutes les nouvelles idées que vous pourriez avoir pour pouvoir vous relancer, repartir du bon pied et ne pas rester embourbé dans ce truc-là. Alors ça peut être une relation, ça peut être quelque chose qui n'avance pas. On vous dit d'y aller et d'avancer et de chercher des nouvelles idées. Même si vous n'avez pas le courage, il faut y aller. Hein. Faut vous lisez. La déesse se cache sous la forme de jeune fille qui brille à travers l'aube qui vient. La vertu est enfuie en toi. Lève-toi et sors de ton sommeil profond. Ève, lève-toi. La magie de la jeune fille est utilisée sans nuire à personne. Ainsi soit fait, voilà c'est fait. Donc on vous dit ici que il faut vous lever, il faut y aller, sortir de votre sommeil profond. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui est là, on parle d'inertie, quelque chose comme ça. La vertu est enfuie en toi. On vous dit que la jeune fille représente la forme jeune de la triple déesse. Vous voyez, cette dame qui a été jeune à temps, qui a été mère et qui a maintenant un certain âge, comme moi. Elle symbolise la joie d'une nouvelle vie, l'innocence et la pureté absolue, l'insouciance et la fougue de la jeunesse. Elle est la pucelle d'Orléans, ça me fait penser à Jeanne d'Arc. Merci Jeanne d'Arc d'être venue nous voir. Inexpérimentée qui séduit et ensorcelle par sa naïveté. Moi j'ai l'impression que j'ai une femme ici, peut-être enfant, hein, qui séduit avec son côté enfant. Par sa naïveté, ça attire peut-être un homme ou des hommes. Et on vous dit ici, cette femme, sa naïveté angélique et son indépendance féminine.
On vous dit associé à la couleur blanche, au premier croissant de lune et au printemps, elle indique de nouveaux départs, la naissance de nouveaux projets, la créativité, l'érotisme insouciant et la découverte. Ici, il va y avoir beaucoup de choses nouvelles, des nouveaux projets, plus de créativité, peut-être justement de l'érotisme insouciant, genre, bah écoute, on y va, on se libère, quoi, hein, et peut-être découvrir de nouvelles choses. C'est pas parce qu'on a, je ne sais pas quel âge, associé à la couleur blanche, au premier croissant de lune et au printemps. Donc attention au premier croissant de lune. Moi, j'ai une femme ici qui est assez naïve, innocente, qui peut attirer à elle des personnes grâce à ce côté angélique, vierge, je dirais. La joie d'une nouvelle vie. Et on vous dit ici, c'est la jeune fille au début de son cycle de fertilité qui s'éveille, pure et vertueuse à la délicieuse promesse de sa féminité, avec toutes les nouvelles offrandes du printemps. La nature renaît à la vie à chacun de ses pas lumineux sur la terre fertile, tandis qu'elle vous invite à profiter du mysticisme et de la magie qui vous entoure. Il est temps de regarder à nouveau le monde avec des yeux d'enfant, craintifs et émerveillés. Quel que soit votre âge, à mesure que votre regard spirituel s'ouvrira à sa présence virginale. Oh, j'avais pensé à la Vierge, vous voyez. Vous découvrirez un monde caché, préservé, mais oublié depuis longtemps, car la jeune fille réside dans chaque pensée pure et dans chaque instant ludique. Lorsque votre innocence divine réapparaît, votre lien avec la jeune fille qui sommeille en vous se resserre et vous communiez enfin avec la déesse. Vous voyez, on vous dit de vous rapprocher de votre enfant intérieur. Si vous êtes une dame, je sais pas, je vais dire une soixantaine d'années, on vous dit ici de repenser quand, je sais pas, peut-être quand vous étiez jeune, vous êtes toujours cette jeune fille quelque part. C'est la triple déesse, hein. Vous êtes toujours cette jeune fille, cette mère si vous avez des enfants. Même si vous n'avez pas été mère, vous avez été cette femme d'ingénieur, je ne sais pas, 30-40 ans, qui a fait sa vie. Et vous êtes aujourd'hui cette dame d'un certain âge, bah oui, mais c'est beau, c'est tout un cycle de vie à honorer, quoi. Et maintenant, vous allez vers autre chose. Bon, on a tendance à dire, voilà, on a tendance souvent à dire, bah, moi je l'ai dit aussi, c'est le début de la fin, quoi. La fin de quoi? On ne sait pas, les gars. Faut pas inventer. Donc, on vous dit de rester optimiste et de continuer à œuvrer et à rester positif aussi, hein. Allez, on y va. On va tirer une petite carte. S'il vous plaît, les maîtres ascensionnés, est-ce qu'on peut avoir une petite carte conseil avec l'oracle des maîtres ascensionnés? Allez, je tire cette carte, hein. Je vais prendre celle-ci. Et on a ouvrez votre cœur à l'amour. Vous voyez, on parle d'amour, d'innocence, de pureté, de revenir. Ben, on a Jésus. Merci Jésus. Vous voyez, on a Jésus. On retrouve ces petits agneaux, hein. Vous voyez, on vient de voir l'agneau. Revenir à soi, à cet enfant qu'on était, à cette pureté qu'on avait. Parce que, évidemment, vous vous rendez compte que avec l'âge, c'est comme si on l'avait abîmé, cette pureté. Vous voyez quoi? Bon, je vais regarder ce qu'on nous dit. On a le petit agneau, on a l'ours, le loup et le lion. Ouvrez votre cœur à l'amour. C'est la carte 60. Alors, effectivement, je pense à l'âge. Ça peut être que vous avez 60 ans. 60, la page 60. Quel que soit l'objet de votre désir ou de votre prière, il ne vous sera accordé que lorsque vous aurez ouvert votre cœur à l'amour, celui que vous donnez comme celui que vous recevez. Le cœur est la passerelle qui mène à la réceptivité. Vous voyez, alors c'est pas forcément l'amour dans une relation, hein. Ça peut être l'amour de quelque chose, l'amour, je sais pas, pour vos enfants, l'amour pour un travail. Vous voyez, ouvrir votre cœur à l'amour,
l'amour pour les autres. Voyez quoi? Et c'est comme ça que vous allez recevoir. Le cœur est la passerelle qui mène à la réceptivité. C'est la réponse à toutes les questions que vous vous posez sur votre vie amoureuse. Alors là, on parle d'une vie amoureuse, vos relations, votre santé, votre mission de vie et ainsi de suite. Plus vous vous permettrez d'aimer, plus votre vie aura de sens. Jésus et les autres maîtres ascensionnés vous soutiendront dans cette démarche. Ils vous protégeront pendant que vous apprendrez à ouvrir votre cœur à l'amour. Pour manifester une relation amoureuse avec votre âme, sœur, vous devez vous guérir de la peur que vous inspire le fait de donner ou de recevoir de l'amour. Donc s'il y a peut-être des problèmes, on a du mal à faire une relation parce qu'on a peur. On a peur de recevoir, on a peur de donner et puis de se faire piétiner. Ah, parce que souvent c'est ça. On vous dit aimez-vous vous-même, travaillez avec l'énergie de la manière à ouvrir le chakra du cœur. Donc faire des méditations du chakra du cœur. Si vous voyez que vous avez du mal à faire une relation, à donner votre amour, à le recevoir. Et d'abord, avant tout, apprenez à vous aimer, à vous aimer tel que vous êtes. Ça, on vous le dit plusieurs tirages. Une fois que vous vous aimerez, vous arriverez à donner votre amour et à recevoir l'amour. Parce que quand on ne s'aime pas, on n'accepte pas l'amour des autres. Donc on vous dit ici, aimez-vous tel que vous êtes et vous verrez, l'amour des autres va arriver. Le message d'amour et de pardon de Jésus était profond. Il a donné lieu à de nombreuses guérisons miraculeuses. Jésus aide quiconque le lui demande. Peu importe sa religion, ses croyances spirituelles, faites appel à Jésus afin qu'il vous aide à guérir ou à guérir quelqu'un d'autre sur les plans physiques, émotionnels et mentaux. Donc on vous dit de faire appel à Jésus. Selon vos croyances, on vous dit toujours faire appel à Jésus qui pourra vous aider à guérir ou à guérir quelqu'un. Mais on vous dit que Jésus aide quiconque le lui demande. C'est-à-dire que si vous ne le demandez pas, vous n'aurez pas l'aide puisque vous ne l'avez pas demandé. Peu importe votre religion, peu importe vos croyances spirituelles, vous pouvez toujours faire appel à Jésus. Il vous tendra les bras. Vous pourrez avoir une guérison miraculeuse. Ça peut être la santé ou alors ça peut être aussi une guérison d'une relation aussi. Hein. Mais on parle de guérison miraculeuse, donc ça peut vous aider à guérir quelqu'un ou vous-même sur les plans physiques, émotionnels ou mental. Donc ça peut être aussi quelque chose d'émotionnel, vous voyez, quelque chose d'intérieur dont vous souhaitez guérir. Bien, merci les maîtres ascensionnés, merci Jésus pour ces messages. Voilà, je vous dis bonne soirée, j'espère que ça pourra vous aider sur votre chemin. Ciao, ciao.